départ de Great Barrington sur un sentier plat le long d'un petit cours d'eau et de champs agricoles. Et voici la vue qu'on obtient après avoir gravi à peu près 1500 pieds au-dessus de Great Barrington. Quand même assez magnifique là. Encore une fois, ce qui est étonnant, c'est le fait que ce soit si vert. Avec autant d'arbres, quelques maisons ici et là, on entend la circulation au loin. C'est quand même un territoire peuplé là. On est au Massachusetts. Et tout ça, ça dénote quand même une bonne présence de la nature là. Puis le sentier est magnifique, un peu exigeant là, dans les montées, là, mais quand même magnifique. La vallée ce matin, juste en bas du camping. Ça rappelle le sommet du Mont Blanc. Avec un petit banc pour se reposer. Ceux et celles qui l'ont atteint le sommet du Mont Blanc dans les Chic-Chocs s'en souviennent. That if you lay down on the ground, you might be there for 10, 15, 20 minutes, but On continue notre traversée du Massachusetts. Aujourd'hui, on devrait se rendre à Dalton, seulement une douzaine de milles du shelter où on a dormi la nuit dernière. Ça va nous permettre de nous réapprovisionner pour quelques jours. Comme on s'approvisionne seulement aux 2 ou 3 jours, nos sacs sont plus légers. Ça permet d'aller plus vite, de forcer moins, puis de reprendre des forces avant ce qui s'en vient. Après Dalton, il va nous rester une journée et demie à 2 jours de marche avant d'atteindre le Vermont. Et au cours de ces 2 journées-là, on va monter un premier sommet en haut de 3000 pieds. Là. Enfin, on va se rendre à 3600 pieds. Donc c'est une montée progressive qui va nous amener vers les sommets du Vermont, puis c'est du New Hampshire au cours des prochaines semaines. Hier au shelter, on était nous, c'est-à-dire les 5 personnes habituelles, plus la famille Trout, les 7, plus 4 autres personnes. Il y avait beaucoup de monde. J'ai dormi dans ma tente. Il y avait des insectes beaucoup. C'est la saison des insectes qui est commencée. Puis il a plu un peu. En pleine nuit, je me suis réveillé. J'ai eu la chance de voir ce que ça faisait longtemps que je n'avais pas vu. Là. Un vol nombreux de lucioles. Il y avait vraiment beaucoup de lucioles autour. J'exagérais en disant que c'était lumineux. Là. Mais on voyait bien leur luminosité. C'était beau. Hier, dans la journée, on a également croisé
En fait, il était arrêté le long du chemin. Un autobus jaune qui appartient à un ancien true hiker qui, depuis, s'est donné la mission de faire un livre annuel qui s'appelle le Hiker Yearbook. C'est un genre de livre de fin de promotion dans lequel on retrouve le nom et la photo de toutes les personnes qui ont bien voulu le partager. Puis, oups, c'est un petit peu humide ici. Là. Puis, cette personne-là également là, fait le Trail Magic, là, donc il nous a partagé. Lui faisait, il y a une machine à cappuccino expresso dans son petit autobus. Son autobus qui a été aménagé, un genre de mini-autobus scolaire qui a été aménagé, c'est sa résidence à lui également. Là. C'est un mode de vie itinérant. Comme on rencontre toutes sortes de personnes de type agréable. On rencontre vraiment toutes sortes de personnes différentes avec des projets de vie tout aussi variés. Donc le sentier aujourd'hui devrait être très facile, à part les pièges qui sont les fameux planches de bois qu'on voit à l'occasion, comme on en voit un peu devant là-bas. Là. Il y a les descentes de roches comme celle-ci aussi, dont on doit se méfier quand c'est humide. Là. Ces planches-là peuvent être extrêmement glissantes. Puis dernièrement, surtout, parce qu'il y en avait une qui était mal attachée. Puis il y a deux hikers qui marchaient un en arrière de l'autre. Puis celui qui était en arrière a marché sur le bout de la planche. Puis l'autre bout, le bout avant, a levé dans les airs et est venu frapper la cuisse arrière de celui qui était devant. Je ne sais pas si vous voyez l'image un peu. Toujours est-il que le gars a été sérieusement blessé à la cuisse. Il a dû arrêter de marcher pendant plus d'une semaine. Une sérieuse échymose à la cuisse. Là. J'ai vu une photo, là, c'était pas beau. Donc aujourd'hui, le mot d'ordre, c'est lorsqu'on marche sur ces planches-là, il faut se méfier doublement. Là, pour pas qu'ils nous relèvent dans le visage. Pour pas glisser et tomber à côté parce qu'elles sont très glissantes. Ces planches de bois-là sont. Parfois, c'est plus agréable de marcher à côté. Bon, pas bon pour le sentier, là, mais on fait ce qu'on peut. Et voici une des vues avant d'arriver à Dalton. Et tout au fond là-bas, là, c'est le sommet, je crois, où on va se rendre demain ou après-demain. Qui se trouverait être la montagne la plus haute du Massachusetts, 3600 pieds.
On s'est levé très tôt ce matin, en fait à 3 heures, pour pouvoir gravir le mont Greylock et se rendre au sommet et observer le lever du soleil que vous avez pu voir aussi dans les vidéos. Et là, il est déjà 6 heures du matin et j'amorce la descente du mont Greylock. Et cette descente-là va se faire dans le paysage qu'on a devant les yeux, là. Donc, on va descendre très rapidement et probablement arriver dans 1 heure. On va être sous les nuages, où les nuages vont être disparus. Une superbe journée qui va nous permettre d'atteindre le Vermont. Hier, on a quitté Dalton, où on s'était arrêté chez un true hiker qu'on avait rencontré au début de la randonnée, puis qui avait dû quitter. On s'est retrouvés là plusieurs. Ça nous a permis également de refaire un approvisionnement et de nous approvisionner pour 5 jours, ce qui va devrait nous conduire là, dans le milieu du Vermont, là, ou autour de ça. Là. Il a plu beaucoup les derniers jours, ce qui n'a pas été facile là, pour les prises de vue. Et aujourd'hui, il devait faire très chaud et très beau. That is Williamstown. On traverse un petit pont qui engendre une rivière avant d'entamer la dernière montée pour quitter le Massachusetts. Bon, on vient d'arriver au Vermont. Donc, il reste ensuite le New Hampshire et le Maine avant de compléter. Le Vermont, c'est également l'État où mes grands-parents paternels sont enterrés à Burlington, Vermont. Une partie de ma famille paternelle y réside encore. C'est un État auquel j'ai toujours été très attaché, avant même l'arrivée de Bernie Sanders comme sénateur. C'est un État que j'ai déjà en partie traversé. En 1983, j'ai marché 144 000 de la Long Trail, le sentier qui part du Canada puis qui arrive jusqu'ici, exactement ici, là, où il se termine. Le sentier a 273 000, donc lorsque j'avais arrêté après 144 000, il m'en restait encore 130. Aujourd'hui, l'Appalachian Trail et la Long Trail se chevauchent sur une distance d'à peu près 105 000. Donc, ça va me permettre de presque compléter la Long Trail, mais pas tout à fait. Ça va être quand même un beau souvenir pour moi là, de marcher sur la Long Trail pendant presque une semaine. Aujourd'hui, c'est également en franchissant la frontière du Vermont et du Massachusetts, on atteint également la distance de 1600 000. Ça fait qu'il nous reste aujourd'hui moins de 600 000 à franchir avant de compléter la randonnée complète de l'Appalachian Trail. Le Vermont, ça s'appelle aussi pour certains Vermode, parce que les sentiers sont souvent boueux. Comme c'est le cas ici, vous voyez, à un moment donné, il devient plus rapide de continuer dans la boue que d'essayer de marcher à côté. De toute façon, ça fait juste détruire l'ensemble autour. C'est le Vermont. En même temps, ce sont des très beaux sentiers. Pas trop difficiles, avec des belles montées assez progressives. Vue d'un sommet, et on voit le village de Pennington
avec ce qui semble être une immense cheminée ou un obélisque gigantesque. Et d'autres montagnes vertes autour. Jusqu'à maintenant, le parcours est magnifique, boisé, humide. On voit au loin le mont Greylock où on était hier matin vers 5 heures du matin. Donc on a franchi toute cette distance-là et on est au-dessus d'un observatoire de feu. C'est quand même du beau travail de castor. Regardez la forme, là, c'est pas étrangère à certains barrages construits par les humains. Je sais pas qui a copié qui. C'est quand même assez fascinant. C'est un étang, puis on voit au large là-bas là, une hutte de castor, puis il y en a quelques autres là, sur le petit étang. On est presque à 4000 pieds ici. Là. Il est un peu plus que 6h30. Le soleil perce au travers de la forêt. Forêt très dense. Même si on est plus dans le haut des montagnes. Les montagnes vertes portent leur nom. C'est très vert, très humide. Beaucoup de fougères, de boue, d'humidité. Et ce qui va avec. D'insectes de toutes sortes à la recherche de randonneurs intrépides. Ou pas. Le 7 juin, la fête d'un bon ami d'enfance. J'en profite pour lui souhaiter bonne fête. En retard. Aujourd'hui, on va se rendre au sommet d'un centre de ski, le mont Stratton, près de 4000 pieds. Donc, on commence à nouveau à atteindre les sommets de 4000 pieds après quelques mois, presque, à se promener dans les 1000, 2000, depuis quelques jours, 3000. Encore ce matin, on marche le long d'un barrage de castor. Les grands travailleurs. C'est la dernière visite avec Fresh Ground qui aujourd'hui nous permet de déjeuner une dernière fois avec lui et toute l'équipe.